Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ, je loue l'Éternel pour votre vie et je prie pour l'affermissement de votre foi. Amen. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le meilleur secret pour vivre une vie de victoire. Souvent, nous prions à notre manière et Dieu, dans son amour, répond favorablement à nos prières. Il y a aussi certaines choses que nous lui présentons qui, selon nous, tardent de se manifester. Et en ce moment, nos espoirs cèdent au désespoir. Nous commençons à douter sur l'amour de Dieu parce que notre requête n'est pas exaucée rapidement. Nous n'avons plus la force d'attendre dans la joie. Et l'ennemi se sert de cette attente pour nous éloigner de la présence de Dieu en nous empêchant de lui présenter son vrai sacrifice. Nous lisons Hébreux chapitre 13, le verset 15. Par lui c'est Jésus-Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Dans Ésaïe chapitre 12, le verset 4, il est écrit « Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. » Amen. Bien-aimés en Christ, combien de fois l'ennemi nous a distraits, nous faisant croire, même à l'église, que si nous témoignons la grandeur de Dieu, quelque chose de mauvais se passera en retour. Depuis que tu témoignes ou depuis que tu ne témoignes pas, Satan a-t-il arrêté de combattre ta vie? Non. Et quand tu es seul ou avec les autres, il te montre les choses que tu n'as pas encore obtenues pour freiner ton esprit et fermer ta bouche en disant « Que vas-tu dire ?» Et il nous fait ainsi oublier qu'il y a de grands prodiges déjà réalisés dans nos vies. Et l'ennemi va plus loin dans ses pièges, au point de faire croire aux enfants de Dieu qu'on proclame les louanges à l'Éternel quand ils ont reçu des choses matérielles ou de l'argent pour briller dans ce monde. Mais c'est faux. La parole nous dit que ce qui plaît à Dieu, c'est un sacrifice de louange. Nos lèvres se plaignent du « ça ne va pas » chaque jour. Nos lèvres proclament la faiblesse de notre chair. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il veut que nous le glorifions pour sa grandeur. Parce que sa grandeur ne se limite pas aux choses que nous désirons. Sa grandeur est élevée au-dessus de tout. La vie, le souffle, la protection, la faveur que tu reçois de lui chaque jour ne peut être fabriquée par les mains d'hommes. Bien-aimés en Christ, le psaume 150, verset 6 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel, rappelons sa grandeur. Ce ne sont pas les anges qui viendront le louer sur terre, c'est toi et moi. Quand tu développes cette attitude en toi, tu verras que l'ennemi t'avait aveuglé depuis très longtemps. C'est son plan pour nous pousser à la rébellion contre Dieu. Il nous invite sur le chemin d'ingratitude pour nous garder dans les murmures. Et même quand Dieu intervient, parce que la louange a disparu en toi, tu ne sauras pas louer, tu ne sauras pas témoigner aux autres la grandeur de Dieu dans ta vie. Alors bien-aimés en Christ, changeons notre manière de combattre. Louons l'Éternel, car il ne cesse de faire de hauts faits dans nos vies. Et commence cette semaine dans la louange. Et tu verras chaque jour la puissante main de Dieu agir dans ta vie. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.